Faites bien attention à cette vidéo. Un homme est avec son amant sur le canapé de leur maison. La mère de l'homme l'avertit alors et dit à l'amant de son fils d'arrêter. Elle dit que la femme de son fils est arrivée et emmène ensuite sa maîtresse dans une autre pièce de la maison. Il ouvre alors la porte et dit qu'il craignait qu'elle ne soit pas encore arrivée. Elle a ensuite dit qu'elle avait déjà fini de résoudre ses problèmes à l'entreprise, alors elle a décidé de revenir plus tôt. Il lui a alors dit d'entrer, mais elle a dit qu'elle monterait pour offrir un cadeau à sa mère. L'homme l'arrête alors et lui dit qu'elle lui a tellement manqué. Il lui dit alors de s'asseoir sur le canapé, car sa mère descendait déjà. La mère de l'homme se rend alors chez eux et est surprise de voir la femme à la maison. La femme dit alors qu'elle avait apporté un cadeau, car elle s'était souvenue d'elle. La mère rit alors et dit qu'elle avait aussi un cadeau pour la femme et plus tard, elle lui remettrait le cadeau. La mère dit alors qu'à ce moment-là, elle devait dire à la femme qu'elle devait se souvenir de payer les factures. Elle dit que son fils avait besoin d'être soigné avec amour. La femme a dit à sa mère de rester calme car elle était arrivée plus tôt pour être avec son mari. La mère a alors dit qu'elle avait prévenu son fils. Elle a dit que la femme finirait par perdre son emploi. Elle dit que la femme devrait travailler parce que son fils ne pouvait pas travailler et qu'elle devrait donc le faire. La femme dit alors qu'elle travaillait toujours pour s'occuper de son mari, mais qu'elle était revenue plus tôt pour être avec lui pendant un certain temps. La mère dit alors qu'elle n'avait pas besoin de s'occuper de son fils, car elle était là pour le faire. À ce moment, la mère appelle l'autre femme puis elle se dirige vers elle. La femme demande alors qui serait cette femme et la mère dit que c'était sa nièce. Elle dit que la femme ne pouvait pas être dérangée par cela car elle était sa nièce. La femme a alors dit que la maison était aussi la sienne et que la mère devait la prévenir au préalable. Elle dit qu'elle a été surprise par cela et dit à sa mère qu'elle ne devrait pas inviter des gens chez elle, mais sa mère dit qu'elle ne devrait même pas être là, car elle devrait être à son travail. Elle dit ensuite que si la femme était gênée par cela, elle devrait partir. La femme dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle était traitée de cette façon, car elle avait travaillé toute la journée. L'homme dit alors à sa femme de rester calme et d'aller prendre une douche, car il lui préparait quelque chose de bon à manger plus tard. La mère dit alors que c'était absurde et que son fils ne devrait pas avoir à cuisiner pour la femme, mais qu'elle ne dirait rien d'autre, car elle était déjà assez folle à ce sujet. Quand ils partent, la mère dit alors à sa nièce qu'il avait besoin de parler. Elle dit ensuite à l'amant de mettre son plus beau parfum et une tenue attrayante, car il dînerait avec eux. L'amant est d'accord avec cela et est très heureux. Plus tard, les deux dînent et la femme dit que le dîner était très bon. Elle dit qu'elle était très heureuse quand son mari lui a fait ce genre de surprise et l'homme dit qu'il aimait aussi surprendre sa femme. À ce moment, la mère et la nièce se dirigent vers elles et la mère est surprise de voir que son fils ne lui a pas préparé d'assiette. L'homme s'excuse car il ne savait pas que sa mère allait dîner avec eux. La mère dit alors qu'il ne devrait pas faire ça, parce que tout était de la faute de la femme. La femme dit alors qu'elle ne devrait pas s'inquiéter car elle obtiendrait quelque chose pour eux. La mère dit alors à sa nièce de s'asseoir à côté de son fils. La femme en est alors surprise et la mère lui dit de s'asseoir à côté d'elle et la nièce à côté de son fils. Elle dit qu'elle voulait que la femme s'assoie à côté d'elle et que la femme devait laisser sa nièce s'asseoir à côté de son fils. La femme pose alors les assiettes sur la table et, furieuse, regarde son mari, mais ne dit rien. Elle s'assoit alors à côté de sa mère. Ils commencent alors à manger, mais la mère dit bientôt que la nourriture était très mauvaise. L'homme s'excuse alors et dit qu'il ne savait pas bien cuisiner. La mère dit alors qu'il n'était pas à blâmer, car c'était l'obligation de la femme.
La mère dit que c'était la faute de la femme, car c'est elle qui aurait dû leur faire la cuisine. La femme a alors dit que la mère ne faisait que se plaindre et a dit qu'elle venait d'arriver. La mère se moque alors de la femme et prend de la nourriture et la lui jette au visage. La femme dit alors à l'homme qu'elle irait dans sa chambre car elle ne se sentait pas bien. Elle se lève et la mère dit à son fils de faire quelque chose avec sa femme. Ils rient alors de ce qui s'est passé et ensuite ils disent que la mère était vraiment une très mauvaise personne. La mère dit alors que la femme se plaignait d'elle toute la journée et ne cuisinait pas correctement pour son mari. La maîtresse dit alors que la nourriture n'était pas mauvaise, mais la mère dit que la femme le méritait. L'homme dit qu'elle était très cruelle. Elle dit alors que tout ce qu'elle a fait était pour le bien de son fils, car la femme qu'il avait épousée ne méritait pas d'être avec lui. Elle dit que son fils devrait épouser sa maîtresse, car elle était belle, délicate et intelligente. L'amant dit alors à l'homme que sa mère avait absolument raison. Plus tard, la femme a dit à son mari que sa mère faisait toujours cela et qu'il ne l'avait jamais défendue. Il a ensuite dit que sa mère ne voulait que le meilleur pour lui et que c'était parce que la femme était déjà habituée à cela. La femme a dit qu'elle ne s'habituerait pas à ce que quelqu'un la maltraite comme ça. L'homme dit alors à sa femme d'arrêter le drame, car elle l'a toujours fait et ils ont fini par dormir séparément. Il a dit qu'il ne voulait pas que cela se produise. Elle a ensuite dit que cela se reproduirait car il ne la défendait pas. Quelque temps plus tard, l'homme embrasse son amant sur le canapé de sa maison. À ce moment, la femme arrive chez elle et est surprise de les voir ensemble. Elle demande alors une explication à cela. L'homme demande alors à sa femme de se calmer et crie après sa mère. La mère va alors vers eux et leur demande pourquoi ils crient. Elle demande alors ce que la femme faisait là. La femme dit alors que la mère semblait le savoir depuis longtemps. La mère dit alors à la femme de ne pas lui crier dessus. Elle dit que la femme n'était pas assez pour son enfant. Elle dit que la femme ne lui a pas donné de petit-fils. Elle a donc trouvé une autre femme pour son fils. La mère dit que la femme était inutile d'être avec son fils tout ce temps et de ne pas avoir encore pu lui donner d'enfant. Elle dit alors qu'elle n'était pas bonne pour cette famille et lui dit de partir. La femme demande à son mari si c'était ce qu'il voulait et il dit que sa mère était propriétaire de la maison. Elle dit alors que cette maison était la sienne et qu'elle défendrait toujours son fils. La mère dit alors qu'elle n'était pas vraiment une cousine et la maîtresse lui dit de partir. La femme a alors dit qu'elle partirait, mais elle prévient d'abord l'amant que cela lui arriverait aussi. La mère dit alors que la femme avait mis longtemps à partir. Quelque temps plus tard, la mère entre dans la cuisine et se plaint à sa maîtresse qu'elle mettait trop de temps à faire la vaisselle. La maîtresse a alors dit qu'elle n'était là que pour aider et qu'elle n'était pas son employée ou celle de son fils. La mère dit alors qu'elle était là pour servir son fils et qu'elle avait un œil sur elle. Elle dit ensuite que l'amant était là pour aider son fils, car il ne pouvait pas faire ces choses seul. L'amant dit alors que la mère s'est trompée en pensant qu'elle lui ferait la même chose qu'à la femme. Elle a ensuite dit qu'elle montrerait à sa mère qui elle était vraiment. Plus tard, l'homme était sur son canapé. La maîtresse dit qu'elle avait besoin de parler à l'homme et dit à son mari que sa mère mettrait fin à son mariage. L'homme lui a dit qu'elle avait tort et qu'elle ne pouvait pas parler à sa mère comme ça et que sa mère ne voulait que le meilleur pour lui et qu'il serait très heureux avec elle. À ce moment, la mère apparaît et demande ce qui se passait là-bas. L'amant dit que la mère voulait juste mettre fin à son mariage et faire la même chose qu'elle avait fait avec l'autre mariage de son fils. La mère dit alors que si elle voulait partir, tout comme l'autre était parti, elle pouvait partir. Elle dit alors qu'elle avait été l'amante de son fils et que celui-ci n'avait pas d'avenir.
L'homme dit alors à sa mère de le couper et de traiter sa femme avec respect. Il dit que sa mère cherchait toujours un défaut pour rompre son mariage. La mère dit que c'était la faute de l'amant si son fils se retournait contre elle. Elle dit qu'elle n'a pas aimé ça. La maîtresse dit qu'il était juste en train de voir qui était vraiment la mère. L'homme se lève alors furieux et dit que sa mère ferait mieux de s'en aller. Il l'a dit comme ça, il allait finir seul, car il avait déjà 40 ans et il ne pourrait jamais être avec quelqu'un si sa mère continuait à être contre tous les gens avec qui il était. La mère pleure alors en disant que son fils ne pouvait pas lui parler comme ça. Elle dit qu'elle partirait et que ce n'était pas à son fils de la chercher. Elle dit alors à la maîtresse qu'elle regretterait ce qu'elle faisait et dit à son fils qu'il ne pensait pas directement à ce qu'il faisait. Elle dit que l'amant ferait quelque chose de très mal à son fils et qu'il se souviendrait d'elle puis s'en va. Quand elle se rend compte que l'homme ne la poursuivait pas, elle pleure en disant qu'elle était très triste. L'amant dit alors que l'homme avait fait la bonne chose, mais il a dit qu'il était vraiment désolé pour ce qu'il avait fait à sa mère. La maîtresse dit alors que bientôt il se sentirait mieux. Elle dit que maintenant sa famille ne serait plus que deux et qu'ils se sont mariés à cause de cela. Quelque temps plus tard, l'homme rentre à la maison et voit sa femme le tromper avec un autre homme. Il dit qu'il avait tout laissé tomber pour être avec elle et qu'elle lui faisait ça. Elle dit ensuite que l'homme n'a pas fait tout ce qu'elle voulait et que cet homme a fait tout ce qu'elle voulait. Il a alors dit que sa mère avait raison et elle a essayé de le prévenir mais il l'a renvoyé. La femme dit alors que l'homme n'a pas fait ce qu'elle voulait et qu'elle était avec lui juste par intérêt. Elle dit que, contrairement à lui, son amie l'a rendue très heureuse. L'homme devient alors furieux, dit à sa maîtresse de quitter sa maison. Il lui dit qu'elle devrait partir avant qu'il ne fasse quelque chose de mal. L'amant se lève alors et dit qu'il n'était bon à rien et s'en va. L'homme regrette alors ce qui s'est passé, car sa mère l'en avait averti.